Bonsoir Marc. Bonsoir Pascal. Alors la troisième partie de la Coupe de Vichy vient de se terminer. Et puis quelle partie, une partie exceptionnelle tirée par Séverine Gruchot. Alors elle nous a habitués à de belles parties. On se souvient de Winchester, Mérisme à Aix-les-Bains, qui avait été une partie dantesque. Et puis là, à nouveau, elle récidive. Et qui est vainqueur de cette partie? Eh bien, c'est toi. Est-ce que tu peux nous faire part de tes impressions? Tu gagnes la partie à -2 exactement. Je m'en suis pas rendu compte que j'avais gagné la partie à -2. D'accord. Je n'ai pas trouvé que c'était une partie exceptionnelle, je dois avouer, sans aucune fausse modestie. J'ai eu beaucoup de mal sur Hernière parce que je l'avais vraiment pas et j'ai construit le mot en faisant H, E, R, et puis tout d'un coup je me dis ça va peut-être faire Hernière, et puis j'y croyais pas trop, mais ici en mettant toutes les lettres une par une sur la grille, je me suis rendu compte que ça passait, et là j'avoue que j'étais vraiment très content. Oui, un coup sélectif. Là j'ai compris que ça pouvait être quand même très sélectif et que je pourrais rentrer dans les 5 premiers peut-être dehors. Et alors je crois qu'il n'y a que 8 personnes qui ont joué Hernière, donc tu es du bon côté, justement tu es dans les auteurs de cette trouvaille. Et puis la bonne nouvelle, c'est que tu es en tête. Tu es en tête après 3 parties. Alors la marge est réduite. Ton avance est particulièrement peu importante. Je crois que tu as 1 ou 2 points. Donc ça te fait un négatif de combien exactement? Je suis à -23 et je crois qu'Étienne derrière à -24. Donc il n'y a vraiment rien. Mais évidemment, il ne faut pas tirer des plans sur la comète demain. Il faut essayer de bien jouer, de continuer comme en ce moment, comme ça aujourd'hui en tout cas. Ouais. Marc, alors on te connaît, les plus anciens, les paléo-scrabbleurs te connaissent effectivement depuis de nombreuses années, mais force est de constater que tu n'as rien perdu de tes talents. Alors comment on revient comme ça au plus haut niveau après autant d'années d'interruption? Tu as suivi un entraînement particulier. Est-ce que tu peux nous faire part de la recette du champion? La recette du champion, c'est que en fait, j'ai arrêté de travailler il y a 7-8 mois à peu près. D'accord, tout récemment donc. Récemment, et donc depuis je ne fais que jouer au Scrabble, jouer aux échecs et courir. Donc ça me permet quand même de dégager beaucoup de temps évidemment, d'avoir arrêté de travailler, et j'ai repris l'ODS. Alors je m'étais arrêté à l'ODS 5, j'ai repris l'ODS 5, 6, 7, 8, mais c'est finalement pas excessivement compliqué. Surtout, j'ai réappris à jouer, et c'est vrai que Dupli-Jeu m'apporte énormément. On joue beaucoup de parties avec mon épouse, on est à 400 parties par mois, quoi. Donc il y a un entraînement quand même très à haute dose, alors concentré, parfait. Et effectivement, tu as signé de belles perfs durant ces derniers mois, notamment. Est-ce que je me trompe si je te dis que tu es le champion régional du comité Normandie grâce à un superbe coup, un 9 lettres également? Oui, c'est ça. À Catizy, c'est bien ça? À Catizy, effectivement, dans une troisième manche. Qui a été très sélectif évidemment. Bon, les lecteurs de Scrabblorama, puisque ça a été un coup du mois, peuvent retrouver l'analyse de Thierry Chinchol de ce superbe coup. Vichy sera le théâtre des championnats du monde l'an prochain. Alors écoute, quelles sont tes intentions? Est-ce que tu veux te remettre, enfin tu es déjà présent, mais tu veux te remettre à la compétition au plus haut niveau, y compris sur les championnats du monde? Alors, Vichy 2024 cette année, je ne le ferai pas, mais effectivement l'année prochaine c'est prévu que, sauf incident, on fasse les championnats du monde à Vichy avec mon épouse. Il se murmure d'ailleurs que Michel Duguay reviendrait peut-être aussi à la compétition. Michel Duguay, je ne sais pas si ce... D'accord, vaguement j'ai entendu parler. Oui, c'est un... De toute façon, c'est déjà très compliqué. Et avec tous les joueurs qui jouent actuellement, c'est bien miraculeux, je trouve, que je me retrouve en tête aujourd'hui. Écoute, on te sait adepte aussi du classique. Tu t'es mis à cette formule de jeu, avec brio d'ailleurs, puisque tu as déjà les résultats parlent pour toi. Quel est l'intérêt d'un champion de duplicate? Est-ce que tu peux nous faire part de l'intérêt de cette formule de jeu? Quels sont les charmes d'après toi? Alors, le charme, c'est que, en tout cas le tournoi que j'ai fait
Cette semaine, c'était extrêmement convivial. J'ai rencontré des adversaires très sympas, la plupart que je ne connaissais pas. C'est vraiment très très agréable. Hein, ça change évidemment de l'ambiance du cricket qui est beaucoup plus sage. Hein, là, en classique, toutes les heures, on s'arrête, on discute le coup, on fait connaissance, donc c'est vraiment très très agréable. Certain. Et alors comment tu répartirais la question traditionnelle entre les trois facteurs qui sont la chance, la stratégie et puis le vocabulaire, la maîtrise donc de l'ODS? Quelle répartition tu ferais pour être un bon joueur de classique d'après toi entre ces trois paramètres? Je pense que le vocabulaire est quand même évidemment très, très important. Pour moi, la stratégie, un peu difficile pour moi parce que c'était mon premier tournoi, première partie depuis je ne sais pas combien d'années et j'en avais pas beaucoup. J'étais incapable par exemple de barrer les lettres qui arrivaient sur la grille. J'étais largué au bout d'un coup ou deux. Je pense que ça, mais ça prend, c'est pas très compliqué, j'imagine. Voilà. Après la chance, oui, il en faut un petit peu évidemment. Hein, c'était un tournoi sur 6 rondes, donc évidemment. Et alors, est-ce que tu peux avancer une... Quand il y a 20-25 rondes, la chance diminue quand même très largement. Allez, risque-toi une pondération des critères parmi ces trois éléments, stratégie, chance et puis vocabulaire. Je pense qu'un tiers. Voilà, Un tiers, d'accord. Pas se mouiller. Entendu. En tous les cas, Marc, on est ravis de te retrouver dans le circuit et en plus avec de superbes résultats. On te souhaite le meilleur pour demain. Il reste 2 manches dans le cadre de cette Coupe de Vichy et puis au plaisir de te retrouver. Ouais. Bonne soirée. Merci. Et ne te couche pas trop tard, Marc. Allez, bye bye. Au revoir. Salut.